Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Lumière sur les ondes, votre émission consacrée au débat, à l'analyse, à l'édification biblique. Lumière sur les ondes qui se penche à nouveau ce soir sur la prolifération des églises et le réveil spirituel, l'incidence qu'a les lieux de culte sur le réveil spirituel, la présence de multiples lieux de culte. Peut-elle être interprétée au réveil spirituel? Nous en saurons davantage avec nos invités qui sont présents dans ce studio. Le frère Élie Bertrand-Tiabda et le frère Yann ont de nouveau répondu présents pour votre bonheur, chers auditeurs, et vous apporteront des éléments de réponse à la lumière de la parole de Dieu. Mais pour permettre à nos invités de mieux s'installer et de répondre à vos préoccupations, nous vous proposons, chers auditeurs, cet opus d'Onel Mala qui revient sur la valeur et l'éthique chrétienne, parlant notamment le rôle que devrait être le chrétien dans ce monde, considéré comme une lumière et le sel, mais qui avec le temps s'est dénaturé, faute de discernement. Retrouvons-nous dans un instant. Où sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient mon aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient mon aime Jésus, on veut le servir. Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit, oh yo, mon aime Jésus, on veut le servir. L'autre stagiaire, redites-moi ça. Ah, ils l'ont dit, oh yo yo, mon aime Jésus, on veut le servir. Dommage, 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 il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Hey. Woyo, woyo, réveillez-vous. On était nombreux au départ, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs, oh hélas. Au secours sont passés les missionnaires. Pourtant quand il nous a appelés, il nous a pas forcés. C'est nous qui nous sommes engagés. Et on nous a baptisés, puis on nous a enrôlés pour que par nous
d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés celles de la terre, mais hélas, la vie est de plus en plus vague, car le sel a perdu de sa saveur. Oh, hélas, on ne doit pas trahir l'Éternel. Éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Du sel, la vie devient fade, il lui faut du sel. Oh, qui pourra lui donner sa saveur recommandée pour rassurer ceux qui sont dégoûtés. C'est nous qui nous sommes engagés, on a signé, alors il faudra assumer. Voilà, merci à Onel Mala pour ce titre. Il ne nous a pas forcé. Rebonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette deuxième partie de Lumière sur les ondes. Nous sommes en compagnie de nos invités dans ce studio, je le rappelais, le frère Eli, Bertrand Tiabda qui est là, bonsoir. Et bonsoir également à nos nombreux auditeurs. Le frère Yann est là ce soir pour votre grand plaisir. Frère Yann, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir, je tiens aussi à saluer mon companiste qui est tout à côté de moi. Je salue tous les auditeurs nombreux qui nous écoutent en général et en particulier tous les amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être encore là ce soir, frère Eli, Bertrand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Raoul Patrick, bonsoir à Freya, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle et de tous ceux, bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent dans tous les contrées de la terre. Alors, c'est une question que se sont posées plusieurs auditeurs. Pourquoi parler de réveil dans une période comme celle-ci dans notre pays? En fait, parce que dans l'histoire de l'Église, on a toujours vu que plusieurs choses arrivent et annoncent autre chose. Lorsque les choses arrivent sur la terre et qu'on ne maîtrise pas très souvent la direction du Seigneur, on peut penser qu'en réalité tout va de soi ou bien les choses sont naturelles. J'en prends en témoin par exemple les catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans notre pays, oui. y compris les incendies qui étaient réguliers, qui étaient réguliers dans le pays, qui continuent toujours, qui ne sont pas encore arrivés à leur terme, et puis les différentes bousculades de la température et du climat. On comprend effectivement, pour ceux qui sont spirituels, comprennent qu'en réalité, il y a un ordre qui est en train d'être restauré. Parlant donc de réveil, c'est en réalité, nous, dans la chanson que vous avez servi à nos chers auditeurs, à nous-mêmes ici dans ce studio, nous voyons effectivement que le chanteur Onel Mala pointe du doigt en disant le Seigneur nous a appelé lumière du monde, mais pourtant nous vivons continuellement dans le ténèbres. On nous appelle celle de la terre dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5 verset 16, et nous continuons à être justement dans les ténèbres. Et il pose la question qui ira, où sont donc ces évangélistes, ces missionnaires? Donc ça pose problème. Alors à cette terre des ténèbres, nous voyons effectivement qu'il y a quelque chose qui a se préparer à l'horizon, donc le réveil. On parle de ce réveil parce qu'en réalité c'est dans l'agenda de Dieu qui est de réveil, particulièrement dans ce pays, c'est qui va impacter les nations. En fait, ce n'est pas une promesse seulement pour le Cameroun, mais le Cameroun est doigté. Puisque nous sommes au Cameroun, il faut qu'on en parle justement afin que les uns et les autres ne soient pas surpris par cet événement. Alors, sujet bien introduit, frère Yann, est-ce que vous êtes loin des explications apportées par le frère Eli, cette préoccupation qu'a beaucoup d'auditeurs en ce moment, que partagent beaucoup des bien-aimés, la problématique du réveil en ces temps? Pourquoi s'intéresser? Oui, de toutes les façons, je pense que cette préoccupation n'est pas seulement l'apanage des chrétiens au Cameroun,
Sur ce, je vais en droite ligne avec ce que mon frère juste à côté a eu à dire, parce que si nous sommes obligés de nous apaisantir sur le cas du Cameroun, c'est parce que nous sommes Camerounais. Donc forcément, en tant que Camerounais ayant la crainte de Dieu, le Seigneur a mis dans nos cœurs ce fardeau d'abord pour notre pays et ensuite pour les autres, pour les nations. Donc maintenant, il est tout à fait normal, au travers vraiment des événements, des phénomènes, je pourrais même dire ainsi, des phénomènes très macabres qui se passent de plus en plus dans notre société, que les gens se posent des questions, comme j'ai eu à le dire la dernière fois, à un moment donné, même des païens, au travers des différents phénomènes qu'il y a dans la nation, se disent vraiment que c'est la fin des temps. Même des gens qui n'ont pas foncièrement la crainte de Dieu, en lisant tout simplement les phénomènes par lesquels nous passons, comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que il est clair que nous sommes justement dans une transition, une phase de transition qui est très importante. Maintenant, pour ce qui concerne le réveil, la dernière fois, nous avons jeté quand même les jalons de ce qu'on peut entendre par réveil. Et il faudrait pour déjà aussi lever toute forme de mystère autour de ce mot. Il faut seulement qu'on comprenne que le réveil peut partir, en fait, et je crois, ma foi, part du particulier au général. Oui. Même s'il est vrai que le réveil que nous attendons en ce jour, c'est un réveil général, d'après la geste de Dieu pour le Cameroun et pour les nations, il n'en demeure pas moins que cette mouvance, cette dynamique générale doit commencer individuellement, en ce que les uns et les autres, justement ceux qui s'inquiètent et qui se posent des questions par rapport à ce réveil, on doit commencer individuellement à changer de comportement. Et je crois que tout à l'heure, j'aurai davantage l'occasion de pouvoir étayer justement ce que je dis, dans ce que il est important, parce que la plupart du temps, d'après le paradigme actuel, avec le foisonnement de beaucoup d'églises et des doctrines un peu édulcorées, on a tendance à croire justement qu'on est réveillé parce qu'on part dans une assemblée et on parle du nom de Jésus-Christ, ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi justement ce réveil, cette notion de réveil est biaisée pour beaucoup de personnes. Et je crois que tout à l'heure, en avançant, on aura l'occasion quand même d'élaguer un peu des fausses appréhensions que les uns et les autres se font de ce réveil. C'est la raison de votre présence ce soir. Vous pouvez, chers auditeurs, réagir à ce sujet au 6 97 58 90 61, 6 97 58 90 61 ou 6 52 11 57 97, 6 52 11 57 97. J'aimerais que nous puissions nous intéresser de façon pratique à cette problématique, frère Eli. Si on parle de réveil, ça sous-entend qu'à un certain moment, le peuple s'est d'abord assoupi et il s'est endormi. Exactement. Qu'est-ce qui l'a conduit à l'assoupissement, ensuite à l'endormissement, pour qu'aujourd'hui Dieu puisse venir lui parler de se réveiller? Très bien, très bonne question. Alors, cette seule question que tu as posée, mon cher frère, 2 heures de temps dans cette émission ne suffirait pas justement pour étayer tous les facettes. Mais nous allons brosser. Mais je rappelle déjà aux chers auditeurs qui nous écoutent que c'est la deuxième partie d'une émission que nous avons commencé la dernière fois. Naturellement. Concernant la prolifération, on voulait voir la juxtaposition entre la prolifération des églises que nous constatons dans notre pays et le réveil dit, ce qu'on appelle par réveil, est-ce que ça va de pair? C'est-à-dire qu'on voulait examiner pour voir si la multiplicité des assemblées dites chrétiennes que nous avons observé, c'est le signe du réveil. Et quoi, dans la première partie, nous avons essayé de balayer d'un réveil de la main en disant que les assemblées telles qu'institutionnalisées ne sont pas le signe même biblique, parce qu'en réalité, ils sont en marge des Saintes Écritures. Et là, nous avons défini ce que c'est que, nous avons essayé de définir par nos propres mots ce que c'est que le réveil proprement dit, et dans la première partie. Maintenant, vous posez la question, si on a de parler de réveil pour appeler au réveil ou bien de parler de réveil, ça suppose qu'ils sont assoupis ou ils sont endormis. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25 déjà, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, où on parle du cri de minuit, oui, nous remarquons effectivement que la Bible nous dit qu'il y a le typifiant comme ça l'église du Seigneur, avec l'attente de la venue du Seigneur. La Bible typifie comme ça 2 catégories, dont 2 groupes de personnes qui attendaient le Seigneur. La Bible déclare qu'il y avait donc 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et la Bible déclare que comme l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent. La question maintenant, c'est pourquoi elles sont assoupies? Parce qu'en réalité, nous voyons effectivement que depuis que notre Christ, notre Seigneur, allait au ciel,
tous, chaque personne, y compris même les apôtres des Saintes Écritures, prêchaient. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous comprenons leur appréhension, c'est comme s'ils attendaient le Seigneur là à la porte. Et ce n'est que l'expectative de chaque chrétien. Chaque chrétien devait vivre le jour, comme si le Seigneur le trouverait là à l'instant. Et donc, dans la suite des temps, parce que Dieu a son programme à lui, il fonctionne dans le temps selon le programme que lui-même a fixé. Au premier siècle, donc justement, le 40e jour, lorsqu'il devait monter au ciel, au verset 5 et suivant, les apôtres sont approchés du Seigneur Jésus, ont demandé: est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? La Bible déclare qu'il leur a dit: c'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé sa propre autorité. Mais ils ont à recevoir le Saint-Esprit pour témoigner. Donc, dans ce témoignage, dont maintenant il y a différentes phases de l'Église que Dieu a lui-même prédestinées. Et dans cette voie de prédestination, dans ces différentes tranches que Dieu a prédestinées, il y a des choses sombres qui sont censées entrer à l'Église. Vous posez la question: qu'est-ce qui peut avoir amené ces choses? La première chose à faire, à comprendre, c'est l'état du péché. Ça, c'est un. Le désintérêt par rapport à l'œuvre aux choses de Dieu. Ça, c'est deux. La troisième chose, c'est le manque de consistance dans la parole, les fausses doctrines et tous les autres qu'on peut citer. Et effectivement, tous ces corrélés-là sont cités dans les Saintes Écritures. Paul l'apôtre, en premier lieu, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, a d'abord signifié en rassemblant les anciens de l'église d'Éphèse, en disant qu'il a pu descendre de tous, parce qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu, c'est le mot important. Tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et il a dit effectivement qu'il s'élèvera au milieu d'eux des loups criés qui n'épargneront pas le troupeau, qui enseignent de fausses doctrines. L'apôtre Jean était la même chose, le Seigneur Jésus en avait parlé. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1, dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Alors la Bible déclare que plusieurs les suivront dans leur dissociation et la voie de la vérité sera calomniée. Et la Bible déclare par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et il n'y a pas plus grande chose qui amène à l'assouplissement tel que les fausses doctrines entraînent au milieu de l'église. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit ne viendra pas confirmer une doctrine qui lui n'a pas enseignée. Puisque Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il a donné la mission, le quitis aux apôtres d'aller enseigner, il leur a dit: enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il n'y a pas autre prescription qu'on doit enseigner en dehors des Saintes Écritures, parce qu'en réalité le Saint-Esprit vient ponctuer la parole. Et par conséquent, au courant de l'histoire de l'Église, nous allons voir effectivement cette chute et relèvement intempestif ou bien momentané en dents d'ici de l'Église. Nous allons voir effectivement que Dieu à chaque fois va révéler l'Église par de puissantes visitations. À l'issue de la mort ou bien des siècles passés, par rapport tout après ces mouvements de réveil, les gens vont encore rentrer dans l'assouplissement, soit par des persécutions, soit par la mondanité au milieu de l'église, soit par l'abandon des paroles pures du Seigneur, soit par la négligence, comme je dis. Vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure, Satan a donc ces différentes âmes qu'il introduit pour faire endormir les gens. Et donc la dernière fois, nous avons dit dans l'émission que si effectivement Dieu parle de réveil, ça suppose qu'on s'est endormi. Alors par quoi on s'est endormi? Il fait effectivement qu'on nous examinions cela afin que les gens savent de quoi il est question. Et je crois que la dernière fois, mon bien-aimé a cité le livre des 2 Chroniques chapitre 7, que si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, prie, humilie sa face, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises œuvres, et Dieu parle de son peuple là, c'est quand même curieux que la repentance est censée prêcher dans les nations, et le peuple de Dieu lui-même a besoin d'abord aussi de repentance. Vous voyez effectivement, il dit: si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, du haut de cieux, je l'exaucerai, je guérirai son pays, je l'exaucerai. Alors ça veut dire clairement que nous avons quitté la voie de Dieu comme Israël quittait à chaque fois, et que Dieu a envoyé le prophète pour venir leur demander de rentrer sur le chemin. Et par conséquent, les choses dans le monde telles que j'ai cité, l'idolâtrie, parce qu'on peut être idolâtre dans plusieurs façons, le manque de consistance avec la parole de Dieu, les fausses doctrines, la mondanité surtout, la désobéissance à la marche de la parole, c'est toutes ces choses-là qu'on a attachées à la parole de Dieu a permis donc au courant de et c'est pas quelque chose d'un seul jour, c'est pas quelque chose des dizaines d'années, ce sont des siècles de fausseté comme ça enseignés à l'église. Dieu veut nettoyer dans l'église. Frère Yann, est-ce qu'il y a des cas d'école, des exemples dans la parole où il y a eu cette compréhension erronée telle que vous l'aviez expliqué la semaine dernière, où la multiplicité ou la multiplicité ou la multiplication des synagogues était liée à une manifestation, à une présence permanente de Dieu qu'on appelle le réveil spirituel? Est-ce qu'il y a des cas pratiques, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, qui se sont répétés? Bon, je vais répondre, mais j'espère avoir très bien saisi la question. Donc je vais répondre en fonction de ce que je crois avoir saisi de la question. S'il faut parler en réalité dans l'histoire, parce que tout à l'heure justement j'ai voulu parler un peu de l'histoire, heureusement mon frère aussitôt a eu à le mentionner. S'il faut s'en tenir à l'histoire qui est écrite dans les textes que nous avons aujourd'hui, oui, nous rendons compte que je vais pas aller très loin, parce que si je fais une rétrospective assez lointaine, oui, ça va prendre du temps, oui.
Donc, je vais commencer un peu avec le commencement de la première église proprement dite. Bon, église dans son sens, pas église de façon prosaïque, dans son sens profond. Oui. Donc, le premier regroupement avait les 120. Donc, à partir de là, on se rend compte quand même dans le livre des Actes des Apôtres, parce que pour avoir vraiment une très bonne évolution de l'histoire, de l'évolution de l'Église, il faut vraiment lire le livre des Actes des Apôtres. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte qu'au départ, ils se recoupaient d'abord quand même dans le temple, parce qu'on était quand même dans une intercession très délicate. Et ils se recoupaient dans le temple, mais aussi on nous fait comprendre qu'ils se recoupaient dans des maisons. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y avait eu un foisonnement, parce qu'on insiste beaucoup dans les Actes des Apôtres des maisons aussi. Certes, quand l'apôtre Paul, qui est l'une des personnes dont on parle beaucoup dans l'Acte des Apôtres pour le travail qu'il a eu à mener, quand il ira après dans les différentes villes, on nous parlera aussi des synagogues. Parce qu'en ce moment donné, comme on était justement dans une période de transition, il y avait toujours des synagogues. Et comme le Seigneur dira qu'il faut aller justement il est venu justement pour sauver ceux qui sont perdus, il avait compris que c'est le lieu adéquat justement pour partir afin de prêcher. Donc en ce moment donné, dans les Actes des Apôtres, on nous parle beaucoup des maisons. Et pour encore corroborer bien cela, il faut lire vraiment les épîtres de l'apôtre Paul. Vous verrez dans la plupart des lettres que Paul adressait à des chrétiens, à la fin, généralement, dans la conclusion, il saluait quand même, parce que c'est quelqu'un de très courtois, de très poli, il saluait quand même les membres qui étaient dans des maisons précises. Donc on constate par là qu'il y avait justement eu un foisonnement, il y avait plusieurs personnes qui avaient été touchées, qui avaient pris conscience, et aussi en tenant compte du contexte de grandes persécutions qu'il y avait en ce moment donné, ils avaient ouvert vraiment leur maison pour vraiment être aussi à l'abri de certaines persécutions outrecuidantes. Je sais pas que le terme que je peux employer, parce que c'est vraiment très très âpre, très très sévère en ce moment donné. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, comme le frère a dit tout à l'heure, vraiment quand il dit la parole, je ne peux que confirmer, parce qu'on n'a pas d'arme contre la vérité, on ne peut qu'acquiescer quand c'est la vérité. Au fil du temps, dans l'histoire, il y a eu à des moments donnés des assoupissements. Bon, avant ça, je vais prendre un simple exemple. Vous voyez par exemple quand Jean, l'un des derniers apôtres, lorsqu'il a eu la vision dans le livre d'Apocalypse, on se rend compte que le Seigneur Jésus-Christ va lui parler de cette église. Oui. Alors, j'aimerais vraiment que des gens comprennent très bien un peu comment ça se passe. Cette église était dans la zone actuelle de la Turquie. Toute cette église. Mais nous allons nous rendre compte bizarrement qu'il y avait eu un foisonnement. Parce que cette église était dans cette zone géographique. Donc forcément les gens étaient touchés. Il y avait eu un réveil. Il y avait eu un foisonnement, une émulation. Mais on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, parce que je vais sauter, je ne vais pas revenir sur toutes les différentes périodes, mais au jour d'aujourd'hui, en Turquie actuelle, c'est l'islam radical. Donc ça veut dire que tout ce qui avait été basé comme jalon chrétien a été effacé. Donc voilà, c'était pour compléter ce que mon frère a dit tout à l'heure. Voilà en fait le processus. Et comme justement, il y a une grande chose qui arrive et que les temps sont à la fin, avec l'assoupissement qu'il y a de nouveau, le Seigneur est en train justement d'interpeller les uns les autres pour que nous puissions revenir dans ce premier amour, pour que nous puissions de nouveau être zélés pour lui, parce que le principe du Seigneur a toujours été le principe de la multiplication. Maintenant, je vais être aussi un peu pondéré, peut-être je vais commencer maintenant et après je vais être un peu plus pondéré, parce que on verra que en suivant très bien cette histoire, on va se rendre compte d'une chose, c'est que il y a des maisons en ce moment donné, il y a le temple, il y a les synagogues, et il est toujours important de faire une certaine herméneutique des choses. Aujourd'hui, ça peut représenter quoi? Parce que aussi, il faut être très pondéré, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on ait là, que des gens aient à penser que ce n'est que dans des maisons qu'il peut avoir un véritable réveil. Ce serait très faux. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dira à Timothée que dans les derniers jours, les temps seront très difficiles. Les hommes deviendront égoïstes, littéralement très méchants. Et il dira que ces personnes, de ce nombre-là, il y en a qui iront dans des maisons pour séduire des femmes à l'intérieur. Donc on comprend que ça avait commencé déjà en ce temps. Même dans les maisons, il y avait déjà eu infiltration. Et bien évidemment, 2000 ans plus tard, on comprend que ça ira de mal en pire. Donc il faudrait justement qu'on soit pondéré de comprendre que ce n'est pas seulement, s'il faut qu'on s'attend au véritable réveil, ne pensons pas que ça ne peut que se manifester que dans des maisons. Bon, c'est un peu délicat, mais je crois que mon frère, je vais d'abord lui laisser le temps de parler, et après, vraiment, en fonction des questions que vous allez poser, je vais construire en réalité une bonne explication assez manichéenne pour qu'on comprenne bien où je veux en venir. Oui, puisque vous êtes déjà en train de le faire, vous allez poursuivre peut-être. Le frère Eli va réagir toujours sur la même question. Oui. Les manifestations, la perception de ce rapport entre les synagogues qui ont existé, oui,
et ce qu'on a considéré comme le réveil spirituel, parce que je le disais et je le rappelais encore, vous avez essayé, vous êtes efforcé d'expliquer ce que les Écritures présentent comme le réveil spirituel et la perception que nous avons du réveil spirituel en rapport avec la multiplication des lieux de culte. Oui. Y a-t-il des exemples dans les Écritures qu'on peut comprendre? Maintenant, si on prend la photo de cette période des transitions des Juifs, parce que là, maintenant, il faut qu'on comprenne que le salut vient des Juifs. On sait que la Bible déclare que le salut vient des Juifs. Et Dieu est en train de faire une chose nouvelle, la transition entre la période de la loi et de la grâce. Maintenant, je vais prendre une chose dans la loi. Quand Dieu donne la loi à Moïse, il donne l'instruction de bâtir le tabernacle dans le désert. Il va vraiment aller rapidement. Plus tard, Salomon viendra et suscitera dans le temple qu'on aura à Jérusalem à la venue du Seigneur Jésus. Mais avant, il y a des façons de faire dans ce temple-là qui est régi par la loi. Donc, on doit faire quelque chose d'après un modèle. Comme Dieu a passé le temps à dire à Moïse, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Et les choses qui étaient faites dans la synagogue, enfin, dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, dit de Salomon, étaient faites d'après les règles selon les Écritures. Par la suite, maintenant, après la captivité des Juifs à Babylone, quand ils vont entrer à Babylone, justement, étant à Babylone, ils vont intégrer donc dans leur notion en Babylonie, parce qu'ils étaient dispersés dans tous les contrées de Babylonie. Pour ne pas perdre leur intégrité et leur patrimoine, ils ont décidé de ne construire ce qu'ils appellent synagogues. C'est donc le lieu de rassemblement de prière pour pouvoir maintenir cela. Maintenant, du retour de la captivité, ils sont retournés avec cela dans leur propre pays. Et par conséquent, dans les différents groupes, enfin, ou différents territoires où les Juifs s'y trouvaient, ils ont commencé à décider donc de construire donc des synagogues représentant donc ces lieux de prière. Mais souvenons-nous que ça vient de l'héritage babylonien, mais pas de l'héritage des dieux, parce que l'héritage des dieux, c'est uniquement à Jérusalem et dans le temple, là où il a fait résider son nom. Mais il n'en demeure pas moins que de temps en temps Dieu s'y manifestait, parce que le Seigneur Jésus, quand il va entrer dans la synagogue de sa région, il va y entrer. Pourquoi il le fait? Parce qu'en réalité, quand les gens sont dans l'obscurité, il faut qu'ils viennent vers eux. Il a dit ce sont les malades qui ont besoin des médecins. C'est pour ça qu'il est allé vers eux. Il entre dans son temple et dans Luc chapitre 10 verset 13, il va trouver une femme là-bas qui était 18 ans liée, il va la délivrer. Et remarquez très attentivement une fois de plus, nous parlons de réveil. Et là, ce sont les signes et les photos. Chaque fois, que ce soit sous le Seigneur Jésus, que ce soit avec les apôtres, chaque fois que le véritable message du réveil est entré au niveau des synagogues, ça a eu des contestations. Au point où on a dû même lapider même les apôtres et y même compris le Seigneur. Le Seigneur lui-même va être poussé pour être précipité dans le plan des escapés. Il a dû fuir de leur main. Pourtant, il a dit dans la Bible que, dans Jean chapitre 16, il dit que leur vient même, ils vont chasser de leur synagogue. Leur vient, quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Nous avons donc deux photos. En période de transition, donc, il y a un messager qui vient, Jean, pour préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, le peuple qui allait dans les synagogues, qui avait des synagogues partout, disséminées partout sur le territoire juif, venait à Jean le Baptiste pour lui poser la question, que faut-il faire? Et Jean le Baptiste était surpris, et quand je lis ces écritures dans le livre de Luc chapitre 3, je suis surpris que les gens aient des surveillants sacrificateurs sur tous les ordres sur la terre, et les petites choses que Jean a dit, on pourrait croire que Jean le Baptiste devait donner les révélations assez grandes pour pouvoir les amener à la repentance. Non, il a dit tout simplement que celui qui a deux tuniques partage, donne-en à celui qui en a. Pourtant, dans la loi, dans l'Ancien Testament, chapitre 19, chapitre 8 et 9 des Deutéronome, Dieu leur avait dit que lorsqu'ils seront dans le pays, quand ils seront riches, Dieu va les bénir, qu'ils se gardent de mépriser le pauvre et les étrangers qui seront parmi eux. Au fil des temps, dont les classes se sont fusionnées, se sont construites au milieu des Juifs, et par conséquent, il y avait des barrières. Des pauvres étaient plus pauvres, des riches étaient plus riches. Et par conséquent, Dieu venait briser cette barrière-là par le message des gens. Donc, en réalité, nous voyons effectivement que lorsque les synagogues sont mises en place, pas par la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est qui est le temple, parce que le temple a une image. Par la suite, maintenant, est venu. Et remarquez très attentivement que chaque messager ne vient pas depuis le temple, il ne vient pas depuis les synagogues, il vient hors pour pouvoir entrer là-dedans, et il vient chaque fois pour aller dedans pour le prêcher. Comme il a signifié tout à l'heure à partir de Actes chapitre 9, lorsque Paul l'apôtre reçoit l'appel, ils vont entrer, et les Juifs, c'est normal puisque le salut d'abord est d'abord destiné pour les Juifs. Quand ils vont vers les Juifs, ils vont dans chaque ville où il va passer, que ce soit chez les païens, en Grèce, à Corinthe, dans toute la Macédoine entière. Quand il va entrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diriger leur pas d'abord dans les synagogues des Juifs, parce que c'est là où on reconnaît les Juifs, où ils se rassemblent. Et quand il vient se rassembler maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il entre là-bas pour leur prêcher le témoignage du Seigneur Jésus. Et dans le chapitre 13 donc, de Actes des Apôtres, nous voyons effectivement comment il va dire à partir du verset 40 que c'est à vous premièrement que le salut doit être prêché. Mais puisque vous le jugez, vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici ce que nous a ordonné, nous devons nous aller vers les païens. Et par conséquent, la Bible déclare et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle chez les païens crus. Donc nous voyons effectivement que chaque fois Dieu est venu dans la synagogue pour les réciter là-bas.
là-bas. Donc mettons-nous maintenant à lumière maintenant que sur le plan humain, donc sur notre plan, sur le plan de la lumière maintenant, nous voyons que de la même façon que les synagogues se sont érigées, non selon la volonté de Dieu, de la même façon dans la nouvelle alliance, à la naissance de l'église, il n'y a pas cette construction des assemblées comme nous voyons là maintenant. Donc ce sont des types de synagogues. Et donc Dieu suscite des messagers. Et chaque fois maintenant, c'est pour ça que ceux qui sont dans les synagogues de temps moderne, quand ils auront la vérité, vu que les constructions, parce qu'en réalité, il ne faut pas perdre de vue que j'ai dit tout à l'heure là que les choses qui amènent l'assouplissement, ce sont les fausses doctrines qui sont entrées. À chaque synagogue correspond une pensée. Jésus était le Seigneur qui était sur place pour prêcher la parole. La Bible déclare que sa parole devait frapper comme des verges, comme des fers. Et là, il était en plein. Les pharisiens venaient l'attaquer. Les sadducéens venaient l'attaquer. Et chaque groupe avait une doctrine sur laquelle il ne pourrait pas changer avec aucun autre échange. Alors par conséquent, les synagogues sont bâties selon les fondements des règlements intérieurs et des piliers qui ne peuvent pas changer. Vous n'irez pas dans une synagogue, enfin, je parle des synagogues, dans une assemblée quelconque aujourd'hui, donner une prophétie. Si eux ne croient pas au prophète, vous ne direz jamais quoi que ce soit, ils ne vont pas croire parce que les fondateurs ont mis des piliers qui leur créent des pierres d'achoppement pour avancer avec le Seigneur. Or, remarquez très attentivement que tous les frères qui étaient dans les Saintes Écritures où les apôtres allaient envoyer Timothée ou partout, ils partaient n'importe où avancer pour prêcher la même parole que les apôtres prêchaient. Mais ceux des synagogues des Juifs, chaque fois, venaient citer les gens parce que dans les synagogues, ils ne parvenaient pas à croire ça parce que leur doctrine était contraire à ce qui était là-bas. C'est pour ça que ces barrés là, ces dénominations, et les dénominations d'abord c'est le symbole même de la division. Et par conséquent, Dieu transcende, il est obligé chaque fois de transcender là-bas pour bouleverser l'intérieur et faire sortir. C'est le cas dans Actes chapitre 18, nous allons voir effectivement Jason qui va recevoir les gens, les chefs des synagogues Crispus qui vont croire, et quand ils vont croire, subitement on va le remplacer. Donc on voit effectivement qu'en réalité, les synagogues sont des obstacles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu parce que ceux qui y sont ont bâti des choses sur des conceptions humaines, sur des fausses doctrines. Si on prend par exemple le cas des Sadducéens, dans le livre de Matthieu chapitre 23, qui ont posé la question au Seigneur Jésus par rapport à la résurrection, Jésus a commencé par leur dire vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans la représentation de Marc, il dit vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Or, ce sont les gens qui ont existé depuis longtemps avant que Jean-Baptiste ne vienne sur la scène. C'est vrai que durant tout leur bagage théologique, tout ce qu'ils ont implémenté dans leur école doctorale pour décerner des dissensions à leurs membres, ils ont enseigné l'erreur. Et les gens ont cru demeurer dans l'erreur et mourir dans l'erreur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 donc il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Par conséquent, le réveil ne viendra pas au travers des fausses doctrines. C'est pour ça que Dieu, chaque fois qu'il suscite des réveils, travaille dans des cœurs des gens, cœurs qui sont capables de recevoir la vérité, aimer la vérité et demeurer avant de propager. Parce qu'en fait, si vous êtes dans une assemblée quelconque et que on dit par exemple que ici dans cette assemblée, si vous devez marcher dans la sanctification et que les pasteurs sont dans la compromission avec le péché, vous n'irez jamais aller dire parce qu'on va vous dire là-bas qu'en réalité on ne parle pas, on ne peut pas blâmer, vous n'avez pas l'autorité pour blâmer un serviteur de Dieu. Pourtant, la Bible déclare sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, il y a des assemblées qui ne prêchent pas sur la sanctification, ils n'osent pas parler du péché parce que disent-ils, Christ a déjà tout payé, on peut vivre n'importe comment, on est sous la grâce. Pourtant, sans la sanctification, on ne doit pas voir le Seigneur. Et pourtant, le message du réveil concerne littéralement la sanctification et la repentance. Si vous venez de prendre l'émission en cours, vous écoutez Réveil, Lumière sur les ondes, autant pour moi. La multiplication, la prolifération des églises et le réveil spirituel, quel rapport? C'est la thématique au cœur de cette édition. Vous pouvez réagir comme ces auditeurs qui réagissent déjà au 697 58 90 61 697 58 90 61 ou aussi 62 11 57 97 662 652 autant pour moi 11 57 97. Frère Yann, vous étiez en train de démontrer à partir des Écritures comment c'est perceptible dans les Écritures qu'il y a des synagogues qui ont existé, qui ont donné l'impression du reflet d'un réveil. Vous avez essayé de schématiser, vous allez poursuivre, mais d'abord il y a une préoccupation d'un auditeur, il n'a pas signé, s'il vous plaît. Lorsque vous envoyez vos SMS, bien vouloir les signer en studio, vous pouvez bien identifier ceux qui sont là. Nous sommes en compagnie du frère Yann et du frère Eli. Raoul Patrick du haut de ce micro. Il dit ceci: bonsoir à vous, soyez bénis dans le Seigneur. Frère Yann, est-ce que le fait de ne pas enseigner la croix et mettre un accent sur n'est pas dû aussi au sommeil chrétien? Beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent, que dit-il? Beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent trop de grâce, la bonté, oubliant
oubliant l'autre côté de la persévérance, car même Jésus-Christ, c'est après la croix qu'il dira « Tout est accompli ». Est-ce que cet enseignement ne laisse pas jouer sur le sommeil, je crois, les difficultés quand même à décryper votre SMS? Est-ce que vous l'avez saisi, Frère? L'absence de l'enseignement de la croix qui conduit, qui met en exergue plutôt ce que le frère Eli disait, un message de laxisme autour de la grâce, la mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Et les gens y persévèrent, que même Jésus a reposé son message sur la croix. C'est lorsqu'il a été crucifié qu'il a dit « tout est accompli ». Est-ce qu'il dit que le fait qu'on ne repose pas les enseignements sur la prédication de la croix n'est pas une forme de sommeil spirituel? De toutes les façons, dans cette question, il y a la réponse. Parce que le grand Dieu, Jésus-Christ, que nous aimons tant, a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est sa parole. D'ailleurs, la dernière fois, je rappelais encore en souvenir que le roi David pouvait dire que lorsque les fondements sont renversés, même le juste ne peut rien, quelle que soit la bonne volonté qu'on peut avoir. Et encore que l'auteur qui écrit aux Hébreux va dire, c'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ tendant à la perfection, n'opposons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Alors je comprends que quand il parle de la croix, justement ça fait partie de ce qu'on appelle le fondement de la repentance des œuvres mortes. Parce que la croix implique forcément le renoncement à soi. Jésus-Christ pouvait dire que si quelqu'un en réalité veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Mais justement, cette appréhension est tout à fait légitime. Parce que en réalité même, si ces socles que Jésus-Christ en personne a eu à déposer, si nous les renversons, quel que soit ce que nous allons bâtir, ça ne va jamais rien donner. Parce que Jésus-Christ connaît mieux que nous. Il sait, il voit les choses de très loin. Et si nous changeons un temps soit peu, c'est pas pour rien que le Seigneur dira, si quelqu'un change un seul iota à ce que j'ai dit, alors franchement, il n'est pas digne vraiment du royaume des cieux. Mais justement, même en réalité, aujourd'hui, s'il n'y a pas, on ne parle pas de l'évangile de la croix, en réalité, tout ce qu'on fait, c'est vain. C'est vain parce que, je l'ai dit dans mes propos liminaires quelque chose, et peut-être c'est l'occasion de pouvoir un peu étayer, selon le temps qui nous est accordé. J'ai dit au départ qu'aujourd'hui, on a une mauvaise conception de ce qu'on appelle en réalité le réveil. Parce que les gens identifient, ou bien les gens en réalité associent le réveil au fait qu'on aille dans une église. Les gens, je vais même dire même dans une église de maison aussi. Parce qu'il faut le dire, les gens associent le fait d'appartenir à un groupe, dans une communauté, on associe cela au fait d'être réveillé. Alors, si en réalité, les gens comprenaient qu'il faut passer par le renoncement des œuvres mortes, c'est-à-dire l'évangile justement de la croix, les gens comprendraient que un véritable disciple, c'est celui-là qui se transcende dans le temps de comportement, le caractère. Parce que Jésus-Christ dira, on reconnaît un arbre par son fruit. Par son fruit. Or, la seule façon de porter le fruit digne du Seigneur, c'est par les épreuves. C'est en acceptant les épreuves. D'ailleurs, Jacques, quand on va s'appesantir un peu sur Jacques, on se rend compte que l'apôtre Jacques, certes la lettre qu'il va donner est très courte, mais elle est très riche. C'est pas pour rien que Jacques commence par dire justement, il exhorte ses frères à accepter de passer par les épreuves, parce qu'il dira que la persévérance dans l'épreuve produit la perfection. C'est très fort ça. Donc vous voyez que si en réalité quelqu'un refuse l'évangile de la croix, il ne pourra pas aussi accepter le baptême de feu. Parce que l'évangile de la croix est associé avec le baptême de feu. Les gens aiment bien parler de baptême de Saint-Esprit, mais on a oublié que le baptême de feu est un baptême très important. Parce qu'il faut persévérer maintenant dans le désert de Dieu. Parce que c'est en étant dans ce désert qu'on est débarrassé de nos scories, débarrassé des mauvaises mentalités. Vous savez, tandis qu'on grandit dans le monde, on se construit des caractères, on se construit des mentalités, on se construit des forteresses qui ne sont pas bonnes. Et ça n'est pas en priant seulement une fois que ça part. Il y a un processus et Dieu savait cela. Et ce processus, justement, il avait déjà prévu ça dans ce qu'il appelle justement le renoncement aux œuvres mortes. Donc vraiment, c'est pas un internaute ou bien c'est un auditeur. Un auditeur qui a envoyé un SMS. Qui envoie un SMS. Vraiment, je crois vraiment que c'est légitime. Il a raison de s'inquiéter. Et je crois que franchement, c'est ce que dans ces temps de la fin, le Seigneur aimerait que nous puissions dire. Et vous voyez, en fait, je vais m'arrêter là sur un passage que j'aime bien de Paul. Paul, en réalité, tandis qu'il écrit aux Romains,
il se présente comme apôtre, mais en réalité, il se présente comme prêchant l'évangile de Jésus-Christ, né selon la postérité de David, mais déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Vous voyez qu'en réalité, s'il parle de la puissance de la résurrection, et il dira que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection, et il ne faut pas justement mettre en laisse, tenir en laisse vraiment l'évangile de la croix. Parce que c'est par la croix justement que Jésus-Christ a pu par cela déverser la puissance qui devait nous permettre aujourd'hui de devenir enfants de Dieu. Alors, une autre préoccupation, cette personne vous interpelle à être vrai, frère Élie. Oui. Les lieux de culte se sont multipliés. Oui. On s'est réjoui que les lieux de cinéma ont fermé. Oui. Certains débits de boissons également ont fermé. Oui. Et ont laissé place aux églises, aux assemblées. Oui. La parole, elle est prêchée beaucoup dans ces lieux de culte. Oui. Mais l'impact dans les vies individuelles est réjoui. Et cette personne voudrait que vous soyez sincère. Est-ce le réveil? Je serai sincère avec lui parce que je n'en suis pas impliqué par rapport à cela. Ceux qui sont impliqués rendront compte au Seigneur pour cela. Il y a beaucoup de lieux de culte. Est-ce que c'est le réveil? Ça n'a rien à voir avec le réveil. Je crois que ça, nous avons balayé d'un réveil de la main que la multiplicité des différentes assemblées n'est pas le signe du réveil. Parce que c'est pas ça qui produit le réveil. En fait, et j'ai dit dans mes propos également que le réveil ne consiste pas à faire de bruit. Parce qu'effectivement, on reconnaît, on les appelle églises réveillées aujourd'hui parce qu'ils font beaucoup de bruit. À la différence qu'ils croient au Saint-Esprit et les différentes manifestations différentes, donc, contrairement aux églises traditionnelles qui ne font pas de bruit comme cela. Alors, le fait, Satan peut muter de plusieurs façons. Il y a des marabouts qui se sont transformés en pasteurs aujourd'hui. Ils portent les écoles pastorales, ils sont allés dans les écoles pastorales, ils portent les Bibles maintenant pour prêcher. On peut avoir ouvert le bar, ça ne marche pas. On ouvre cette fois-ci maintenant autre chose maintenant pour l'église pour faire les choses. J'ai vu, il y a le cas de quelqu'un que j'ai rencontré, je crois en Europe, qui, je ne sais pas si les gens connaissent la connotation de Feynman. Le Feynman, lui, il avait de l'argent et il a demandé à son frère d'ouvrir l'église. Il va financer l'église. Ils vont partager les retombées par rapport à cela. Alors il a décidé de payer son frère pour que son frère aille à l'école de théologie. Après l'école de théologie, il finance son assemblée. Il écrit là-bas Jésus sauve. Il va là-bas prêcher certains aspects de la Bible parce que ça c'est la lecture, on peut lire. Par derrière, en soubresaut, il peut l'envoyer même en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin pour acheter un peu de vaudou, mélanger là pour qu'il y ait des manifestations de l'esprit. Mais ceux qui n'ont pas de discernement, ils entreront en disant que waouh, c'est l'église des réveils. Je crois que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont écouté, ont vu le témoignage d'un Nigérien, pasteur nigérien Chinedu, quelque chose comme ça, qui est mort dans l'accident et qui a témoigné effectivement qu'ils sont partis en bordure de mer au Nigeria. Ils ont fait des alliances avec les sirènes des eaux. Et il a dit que c'était vraiment criant au point où la soirée où il était là-bas, il y a plusieurs pasteurs qui venaient pour faire la même chose. Et la soirée, il a mis en exergue la manifestation de l'esprit. Et à l'issue de sa persécution, il avait peur d'aller dans les assemblées. Au Nigeria, on n'en a pas des assemblées, c'est au Nigeria, il y en a. Alors, à l'issue de sa persécution, parce qu'il voyait effectivement comment ces esprits venaient le tourmenter, il avait peur d'aller dans les assemblées parce qu'il craignait-il justement d'aller rencontrer un de ses collègues qui était en bordure de mer de peur d'être achevé. Comment un pasteur ayant un problème spirituel a peur, étant un fondateur de ministère comme celui-là, où il y avait plus de 11 000 membres qui assistaient à son assemblée. Ça pose donc la question. Si ces 11 000 personnes se rassemblent généralement ou bien chaque dimanche, qui les attire là-bas? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans le lieu du culte, les témoignages de tel genre montrent clairement que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a attirés là-bas, parce que puisqu'il n'en est pas l'auteur. Et si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ceux qui vont là-bas, ils vont sous un autre esprit, pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est dit dans 1 Jean chapitre 4 qui est cité tout à l'heure, c'est par là que se font connaître l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. L'esprit du Saint-Esprit ne peut pas conduire les gens dans l'erreur. Et l'esprit de l'erreur ne conduiront pas les gens dans la vérité. Ils sont séparés l'un et l'autre. Ils vont dans des directions contraires. Et par conséquent, la multiplicité des assemblées telles que nous voyons là n'est pas le signe du réveil. Ça peut être porteur parce que la Bible déclare, Paul l'apôtre le signal, il annonce, il y a des gens qui annoncent Christ avec des motifs impurs. Mais que ce soit par rapport à un bon motif ou bien par rapport au mauvais motif, il n'en est même pas moins que Christ en est annoncé. Donc si les gens utilisent le nom de Christ pour faire de l'argent, le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Mais de toute façon, Christ est annoncé. Frère Yann, j'ose croire que vous n'êtes pas loin de cette question qui vous revient également. Le réveil notamment, est-ce que vous l'assimilez à la multiplicité des lieux de culte comme cet auditeur insiste pour le savoir? Sinon, un autre pose aussi une autre question. Voulez-vous dire qu'on ne se rende plus dans des rassemblements, dans des regroupements?
pour répondre à cette question, il faut toujours qu'on revienne sur les éléments bibliques que nous avons. Oui. Je ne sais pas s'il a peut-être mal compris, parce que dans ce qui vient d'être expliqué, je crois que le frère a essayé un peu d'être clair à la lumière des Écritures. Ce n'est pas comme si je le soutiens, mais dans ce qu'on dit, quand c'est la vérité, je ne peux qu'adouber. Bah, on va donc avancer. Qu'est-il donc ce réveil? Que faut-il pour qu'il y ait manifestation du réveil au Cameroun? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre du véritable réveil, de la perception erronée qui a souvent navigué dans les esprits de plusieurs? Quelqu'un dira que la répétition est la mère de toutes les sciences. Oui. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses parce qu'elles sont salutaires. La dernière fois, avant qu'on se sépare, je disais tantôt que dans le livre de Chroniques, on nous a expliqué clairement ce qu'il faut faire. Vous verrez que dans le livre de Chroniques, on explique que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne des mauvaises voies, alors je le guérirai. Et vraiment, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, il y a un mouvement dans lequel les gens se lancent sans même comprendre de quoi il est question substantiellement. Je vous ai dit, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de problèmes. La société africaine est différente de la société occidentale. On ne parle pas ici du niveau de vie. On ne parle pas du niveau de vie ici. Et les gens sont tellement accablés, beaucoup plus le plan social. Et la plupart du temps, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, parce que les gens sont tellement accablés financièrement, on a tendance à proposer justement l'église comme un endroit où on peut aller prier et directement on peut recevoir comme de la manne qui va tomber du ciel pour pouvoir aux besoins des uns et des autres, des besoins domestiques. Et voilà pourquoi de plus en plus on se rend compte que dans beaucoup de familles, il y a toujours ce slogan, je peux me permettre de le dire ainsi, l'église est bien, il faut prier, la prière est bien, la prière est bien. On entend de plus en plus ça, la prière, la prière, la prière. On remarque donc que comparativement à ce parachat du livre de Chroniques, les gens ont éliminé certaines autres instructions. Ils se sont appesantis uniquement sur la prière. Parce que vous voyez, c'est facile de prier. C'est facile seulement de demander quelque chose à quelqu'un. Encore là, qui ne prient pas pour demander la volonté de Dieu, pour prier pour que leur situation change. Pour que leur situation change. Et c'est facile. Voilà, c'est plus facile de demander quelque chose comme ça que de respecter les étapes. Je recommence encore. Pour qu'on ait le réveil au Cameroun, il faudra que la dynamique soit axée sur l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que les gens s'humilient premièrement. Ensuite, que les gens prient conformément à la volonté de Dieu. Parce qu'il est écrit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées. Mais seule la volonté de Dieu doit s'accomplir. Et il faudrait aussi que les gens cherchent la face de Dieu. Parce que quelqu'un peut s'humilier, quelqu'un peut prier sans pour autant chercher la face de Dieu. Et il faudrait aussi qu'enfin, les gens se détournent des mauvaises voies. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, dont Jésus a rendu témoignage, il a dit, qu'êtes-vous allé regarder au désert? Vous êtes allé regarder un homme, mais je vous dis plus qu'un homme. Parce que de toutes les gens, des hommes nés des femmes, il n'y a jamais eu plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste prêchait la repentance suivie de la conversion. Il dira aux pharisiens qui viendront, produisez le fruit digne de la repentance. Ça veut dire que Jean-Baptiste avait compris cela. Il avait compris qu'il ne suffisait pas de venir s'humilier selon les hommes, ou bien prier selon les hommes comme ce pharisien qui pouvait frapper sa poitrine, ou bien chercher la face de Dieu pour montrer aux autres qu'on cherche Dieu comme ça se voit aujourd'hui, avec toutes les concurrences qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Mais il était question réellement de le faire en se détournant des mauvaises voies. On aura beau prier, on aura beau prendre des temps de long jeûne, tant que nous ne nous détournons pas réellement des mauvaises voies, des mauvaises habitudes, de la mauvaise conception qui s'est forgée dans les églises. Vous voyez avec le phénomène qu'on voit aujourd'hui, les méga pasteurs, les papas pasteurs, toutes ces fausses doctrines qui sont entrées, tant qu'on ne décide pas d'abandonner ces fausses choses, quel que soit le temps de prière, les temps de jeûne, tout ce qu'on pourra faire monter au monde autant de fois que possible, on ne changera pas les donnes. Donc voilà vraiment ma petite contribution, c'est qu'il faudrait vraiment que les chrétiens dans cette nation puissent prendre ce passage, s'examiner au travers de ce passage et décider d'implémenter toute la procédure que Dieu a prescrite pour que le réveil selon Dieu s'accomplisse. Parce que aussi, j'aimerais dire qu'en réalité, il y a le réveil aussi des enfants du diable et le réveil des enfants de Dieu. Et attention, le réveil des enfants du diable, ce n'est pas seulement le fait de dire des mauvaises choses, c'est très subtil avec l'apostasie et la séduction. Le réveil des enfants des démons, c'est aussi des enfants de Dieu qui feignent de chercher Dieu et qui en réalité poussent d'autres personnes et qui entraînent les gens dans l'erreur.
Donc voilà ce que je peux dire vraiment relativement à la question que vous m'avez posée. Voilà. Oui, frère, allez-y. Oui, nous nous trouvons une fois de plus à la lumière de la parole de Dieu. Vous remarquerez que quand le Seigneur va sortir le peuple d'Israël, dans Deutéronome chapitre 6, il va leur demander d'enseigner. Et une fois de plus, il va leur dire d'enseigner sa parole aux enfants et les enfants pour qu'ils implémentent ça, pour qu'ils gardent cela, pour garder la parole pure. Plus tard, les Juifs vont désobéir et dans le cadre des juges, de la période des juges, nous allons voir effectivement qu'il y a un monsieur là, on appelle Gédéon, qui sera en train de battre le froment au chapitre 7, et puis l'ange de l'Éternel va se tenir là-bas. L'ange de l'Éternel dit, va, voyant héros, va délivrer le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que près de 400 ans, Israël est oppressé. Ça, Israël, c'est le peuple de Dieu, sur qui le nom de Dieu est invoqué. Et ils sont oppressés par l'ennemi. Dieu suscitait les ennemis comme ça pour les terrasser afin qu'ils retournent à lui. Et puis, c'est la conversation entre ce que Gédéon dit à l'ange de l'Éternel qui est important pour qu'on puisse comprendre notre période. Gédéon dit, ok, si donc l'Éternel est avec nous, où sont donc ces miracles qu'on nous racontait? Donc, par exemple, nous, quand nous lisons les comptes rendus des Écritures, nous voyons Paul l'apôtre qui guérissait, ainsi de suite, de façon spectaculaire. On se pose la question, où sont ces choses-là aujourd'hui? Où sont cela dans notre nation? Et pourtant, nous voyons effectivement que le nom de Dieu est invoqué sur nous. Nous invoquons le nom de Dieu chaque jour. Les malades dans la rue nous interrogent. Les fous qui sont dans la rue nous interrogent. Nos voisinages même nous interrogent. Mais pourtant, dans nos campagnes, nous nous habillons bien pour aller dans nos assemblées, pour prier, crier à Dieu tel que Jésus guérit, sauve et restaure. Pourtant, au milieu de nous, nous savons effectivement qu'il y a quelque chose de mal qui ne va pas. On peut lire les histoires bibliques que Jésus-Christ guérit, le même hier aujourd'hui pour toujours, sans ça, que ça ne soit vrai pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on regarde la vérité en face. Alors, il faut qu'on comprenne effectivement, comme Gédéon, que nous nous trouvons dans une posture où nous avons désobéi à Dieu et retourné à Dieu tel qu'il se doit. Comment? Par la repentance. Si l'Église prie et ça ne marche pas, il faut qu'on réfléchisse bien. Parce que Dieu a dit, les oreilles de l'Éternel ne sont pas dues pour entendre, ni c'est la main courte pour sauver. Ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous. S'il y a des gens qui doivent être exaucés justement, ce sont les chrétiens. La Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Donc il est temps que chacun de nous, au milieu de nous, en tant que chrétiens, qu'on soit vrai avec nous-mêmes et envers Dieu. Parce qu'on ne peut pas le tromper. En fait, le revers qui va venir va balayer, va positionner chacun à sa position. Les pasteurs sont entrés avec la magie. Tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui vont en Côte d'Ivoire et autres, visitent des marabouts. Et quoi qu'on a vu sur YouTube et au-delà, des gens qui témoignent et lancent même les défis aux pasteurs. Regardons maintenant sur les plateaux de télévision, la vie chrétienne devient la risée de tout le monde. Il y a des panafricanismes chrétiens, africains, qui viennent challenger les pasteurs en disant que si ces positions ici, on va voir si avec le Saint-Esprit, on va les vaincre. Les pasteurs, on peut dire aller parce qu'ils savent effectivement que le bulldozer du Saint-Esprit n'est pas avec eux. Donc il est temps que l'Église prenne sa position de prééminence sur la terre, afin que ces puissants des ténèbres qui challengent le nom du Seigneur Jésus-Christ rencontrent sur leur chemin le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. Et cela, ça passe par la repentance, par le renoncement à toutes ces choses que nous avons pris et mettre à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit ne viendra jamais confesser ni confirmer ce qui est faux. Il faut que les pasteurs quittent la magie, les pasteurs quittent l'adultère, les pasteurs quittent les mauvaises voies, les pasteurs quittent la cupidité surtout, en plein assemblée, l'idolâtrie. Les gens ont concentré l'appel de Dieu sur eux, c'est-à-dire que les pasteurs prêchent pour leur propre gloire, prêchent pour qu'on les regarde, prêchent pour leur propre gloire, prêchent pour leur propre assemblée. La dissension, en fait, on n'aime pas le Seigneur, on a pris le nom du Seigneur pour faire nos propres ministères, construire nos propres empires, et tout en prenant Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un modèle pour pouvoir attirer les gens. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que le Seigneur soit effectivement Seigneur dans tous ces domaines-là. On aura l'occasion de revenir sur cette question de façon très très posée. Fréan, un dernier mot. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Le temps est très vite passé. Oui. Et voilà, mon mot de la fin, c'est que s'il y a du vrai, c'est qu'il y a du faux. On voit dans le livre de Jérémie que le Seigneur parlait aux mauvais pasteurs. Donc, pour ma part, je tiens aussi dans cette mouvance dans laquelle nous sommes tous, sachant que nous sommes tous impliqués d'une façon comme d'une autre dans ce qui se passe. Nous tenons vraiment aussi modestement que possible à interpeller vraiment des mauvais pasteurs et ils se reconnaissent par les actes qu'ils posent, à vraiment sortir de ces voies parce qu'il n'y a rien d'aussi important justement que la vie éternelle. Et maintenant, est-ce que c'est seulement les pasteurs qui sont concernés par le réveil? Je vais justement en venir. Quand je parle de pasteurs, bon, et on sait qu'il y a les 5 ministères. Oui. Quand on parle en fait, c'est en fait de façon générale, c'est pas abus parfois. Ceux qui ont le ministère de la parole. Ceux qui ont le ministère de la parole. Maintenant aussi, il est aussi important d'encourager aussi ceux qui déjà ont essayé de comprendre un certain nombre de choses, parce que le Seigneur c'est aussi la verge, mais c'est aussi la houlette. Que la parole de Dieu aussi encourage ceux qui sont en train de comprendre déjà et qui sont en train de se positionner dans la dynamique que le Seigneur est en train de vouloir vraiment impulser, à vraiment continuer de se dépouiller vraiment des œuvres, parce que nous ne devons pas oublier que dans le livre de l'Apocalypse,
Quand Jean parlait, il parlait à tout le monde. On dira, mon peuple sort du milieu de Babylone. Donc ça veut dire que Dieu, qui voyait ce qui se passait, comprenait que même ses enfants, il y en a même parmi ses enfants, qui d'une façon comme d'une autre, sont encore impliqués dans le système. Surtout que le système babylonien, c'est un système forcément qui n'est pas physique, c'est un système spirituel. Donc c'est pour ça que je préfère, par humilité, moi-même me reconnaître dedans, afin que nous tous ensemble, nous puissions vraiment nous humilier selon Dieu, afin que ce réveil tant attendu se manifeste au Cameroun. Frère Elie, votre mot de fin? En tout cas, les pasteurs doivent travailler pour pouvoir œuvrer pour attendre cette glorieuse visitation. Et ici, dans cette radio-ci, je lance plutôt la sonnette d'alarme à tous ceux qui se trouvent du côté des ténèbres, et particulièrement les satanistes, qu'ils ont deux choix. Soit confronter à la puissance de Dieu qui arrive, soit se convertir. Merci, merci à vous, merci pour votre disponibilité. Je crois que vous restez toujours à la disposition des auditeurs. Merci à Stéphane Mevois, qui est le présentateur principal de cette émission, qui nous écoute dans une partie de la ville de Douala. Merci également à Grace Diabda, une grande femme, cette femme très importante de le préciser. Merci également à votre épouse Freya qui nous écoute également ce soir. Merci à vous d'avoir participé à cette édition. C'était Lumière sur les ondes, la prolifération des églises et le réveil spirituel. Quel rapport? Vous pouvez vous en faire une idée. Des idées vous ont été données. Retour aux Saintes Écritures, c'est l'élément essentiel. Alors Patrick Buffet-Orquemont, on reste en compagnie de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Pour t'adorer,